Salut à tous, content de vous retrouver au potager aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve spécifiquement pour la plantation des échalotes. Alors généralement je la fais plutôt début janvier, mais là vu qu'il y a eu une période de froid assez importante, j'ai attendu voilà, la fin du mois. Là c'est un petit peu plus doux, donc voilà, ça va être un petit peu mieux pour la plantation. Ce que je fais toujours, c'est que je plante sur une légère butte. Donc je vais vous montrer, ça permet vraiment d'avoir un bon drainage au niveau du sol, parce que voilà, les échalotes, comme l'ail qui est ici, n'aiment pas les excès d'eau. Donc ça c'est de l'ail que j'ai planté au mois d'octobre. Et comme ça n'aime pas les excès d'eau, voilà, faut faire une légère butte, ça permet d'avoir un meilleur drainage. Le sol va sécher plus rapidement au soleil. Et donc les bulbes ne resteront pas dans l'eau ou dans l'humidité trop longtemps, ce qui pourrait causer le pourrissement. Donc ensuite, pour les bulbes, vous prenez simplement dans un commerce bio, ou alors vous pouvez acheter des bulbes prêts à planter, hein, on en trouve partout dans les jardineries. Ce que je fais, c'est que je plante voilà, en janvier généralement, on peut le faire aussi en février, ça dépend des régions, les régions douces on peut attaquer. Actuellement là il fait plutôt doux, puis de toute façon même s'il y a du froid, ça va résister au froid, hein, ça peut tenir du -5, -6, il n'y a pas de souci. Donc pour la plantation des échalotes, une petite butte comme celle-ci, pas besoin de faire d'amendement ou d'apport, ça aime les sols assez pauvres. Donc voilà, n'apportez pas de fumier juste avant la plantation, ça serait contre-productif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, moi j'utilise simplement la grelinette. Alors elle ne sert pas que à aérer le sol, mais elle va me servir à faire mes pré-trous. L'écartement est largement suffisant pour une plantation, je vais vous montrer à quoi me sert aussi ma grelinette. Alors je m'en sers pour les poireaux, pour les échalotes, pour l'ail également. En fait, ça me fait le pré-trou, ça me fait un écartement qui est convenable, environ 10 cm entre chaque plant. Et derrière, il n'y a plus qu'à installer les bulbes. Alors, tout simple. Cette partie ici, c'est d'ici que vont arriver les racines. La partie pointue, toujours vers le haut. Et voilà, on a notre pré-trou. On enfonce légèrement, on peut laisser la queue dépasser, il n'y a pas de souci. Ça sert à rien d'enfoncer trop profondément. Logiquement, une fois qu'on a fini la plantation, on doit encore voir les petites pointes qui sortent par le haut. Au niveau du rendement, alors là, il faut savoir que j'ai pris à peu près 750 grammes d'échalotes. Donc là, dans cette petite planche de culture, je peux mettre au moins 500 grammes. Je vais peut-être mettre un petit peu ailleurs. Ce qu'il faut se dire qu'en rendement, on fait à peu près x10. Donc voilà, si là je mets entre 500 et 700 grammes, je vais me retrouver avec une récolte entre 5 et 7 kg. Donc ce qui est vraiment pas mal. Au niveau de l'entretien, il n'y a pas d'arrosage à faire. On peut juste désherber un petit peu, mais voilà, ça va prendre suffisamment d'espace pour pas qu'il y ait besoin de trop désherber. Il n'y a pas d'arrosage à faire parce que voilà, ça aime plutôt les sols secs. Donc là, la pluie sera suffisante, à moins qu'il ne pleuve pas pendant 3 mois, entre mai et juillet, au moment de la récolte. Là, effectivement, on pourra arroser 1 ou 2 fois, mais sinon, ça ne demande vraiment quasiment aucun arrosage. Donc c'est une culture facile qui réussit bien aux débutants aussi. On est quasi sûr d'avoir une belle récolte, sachant qu'en plus, c'est hyper facile à conserver. Il faudra juste au moment de la récolte, en fait, vous récoltez quand les tiges seront fanées, aux 2/3 à peu près. On laisse sécher ensuite 2-3 jours au soleil. Et après, vous pouvez stocker dans la maison dans une petite caissette, dans un placard. Et voilà, ça se consomme toute l'année. Moi, j'ai encore la moitié de ma récolte de l'année dernière. Et donc, ça me tient suffisamment avec 5-700 grammes. On est 4 à la maison. Ça me tient largement 1 an. Donc, autonome en échalote pour une toute petite surface cultivée. Et c'est pareil pour l'ail. Il n'y a pas besoin, avec une 50aine de têtes d'ail, on peut tenir une grande partie de l'année. Surtout que l'ail, ça coûte assez cher. Donc, ça vaut le coup de le planter soi-même. Pareil pour les échalotes et puis les oignons aussi. C'est un peu dans le même style. Donc, du coup, là, je termine la petite plantation. Puis, je vous montre après ce que ça donne. Terminer la plantation, derrière on va juste reboucher tous les petits trous, voilà, comme ceci. On peut voir les pointes qui dépassent, on ne tasse pas, ça sert à rien. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors ce que je fais, parce que j'ai des chats ici, ils aiment bien venir gratter quand le sol est tout beau comme ça et faire leurs besoins. Donc du coup là je mets en général un grillage comme celui-ci. En fait je le dépose juste le temps que ça pousse, voilà, une fois que ça sera comme l'ail ici, il n'y aura pas de souci, les oiseaux ou les chats ne viendront plus gratter. Donc je laisse le grillage à peu près pendant 3-4 semaines, ça me permet d'avoir un sol nickel. Pas besoin de pailler pour les échalotes parce qu'au contraire ça maintiendrait l'humidité au niveau du sol. Donc on laisse comme ça, on laisse pousser. Franchement il y a très peu de choses à faire, on désherbe un petit peu au début pendant la culture et on viendra faire la récolte au mois de juillet tranquillement et sûrement une belle récolte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser quelques questions si vous en avez, je vous répondrai en commentaire. À vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines aventures. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo au potager. Allez, ciao ciao.